Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nouvelle étape du Grand National du Trot 2021 en ce mercredi 29 septembre. Cette nouvelle manche aura pour cadre l'hippodrome d'Argentan. Nous évoquerons donc cette compétition, quelques autres courses également programmées sur l'hippodrome normand avant de nous diriger en Réunion 3 à Chantilly et surtout en Réunion 4 sur l'hippodrome de Toulouse où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant avec des ambitions. On commence par le Quintet, 11e étape du GNT, Argentan, mercredi 29 septembre. J'aime beaucoup dans cette course le 12 Firecracker, vous le connaissez, c'est un cheval dur à l'effort, il a de la tenue. Il n'a besoin de personne dans un parcours, il compte 2 victoires et autant de places en 6 quintés courus. Il a remporté la manche du GNT disputée au Croisé-la-Roche. Il vient de concourir dans le très relevé prix d'été face à Clean Game et consorts ici. L'occasion lui est donnée de renouer avec la victoire. Le 16, Bugsy Malone, n'a rien à leur envier en classe pure. C'est un cheval de classe. D'ailleurs, il a passé la barre symbolique du million d'euros de gain. C'est un cheval qui excelle sur les parcours corde à droite. Il a vraiment tout pour lui. Il a couru 2 fois Argentan, premier et deuxième. Il a 10 ans, mais il est toujours un gambe. Le seul bémol, c'est son rendement de distance. Il devra en effet composer avec un handicap initial de 50 mètres. Mais vu sa qualité, il a les moyens de passer au-dessus ce bémol. Le numéro 3, Deus Ex Machina, vient d'être disqualifié. S'est montré fautif à mi-parcours dernièrement dans le Quintet, prix Bertrand Lequelec. Mais auparavant, il avait signé 3 probants succès. Sachez également qu'il compte déjà 7 victoires corde à droite. Mieux vaut donc le racheter. Le 9, c'est Crack Money. Il est bien connu dans ce circuit GNT 2021. Il a remporté l'étape de Mort de Bretagne au mois d'avril. Il a également fait sienne celle de Laval au mois de juin. Et s'est classé deuxième cet été sur l'étape du Vendéenne des Sables d'Olonne. C'est l'actuel leader du classement général et à mon avis, il devrait engranger de nouveaux points, pourquoi pas vers une victoire finale. Ensuite, pour les places, j'ai tenté le numéro 4, Elise Caberi. Elle reste sur 2 disqualifications, mais si la course est rythmée, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de faire l'arrivée, d'autant qu'elle est performante corde à droite. Le 10, B1 des Tirons, affiche 2 victoires et 8 places en 28 quintés courus, preuve de son efficacité et de son expérience à ce niveau. Corde à droite, pas de problème, déferrage ici, on garde. Le 8, Badjulerie, a déjà participé à 7 étapes du GNT. Son meilleur classement, une 4e place à Toulouse. Ici, il tentera de faire aussi bien. Le 6, By on By, lui, a surtout été vu cette année dans les étapes du Trophée Vert. Il a notamment remporté une étape du Trophée Vert en début d'année à Villeneuve-sur-Lot, si ma mémoire est bonne. C'est un cheval qui, ici, revient, en tout cas débute dans le GNT, avec l'intention de bien faire, pourquoi pas une allocation. Donc, en partant, j'ai retenu le 13, Blues des Landiers. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet. 11e étape du GNT, mercredi 29 septembre. 12, 16, 3, 9, 4, 10. Ensuite le 8, ensuite le 6. La suite du programme, toujours sur l'hippodrome d'Argentan. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 2, Furioso Fligny. Il est confirmé en amateur, efficace, en forme. Il s'annonce redoutable. C'est une base de jeu. On lui posera le 10, Forever 10, qui vient de s'imposer à Gournay-en-Bray. Il est en forme. Et le 4, c'est Feria du Jouan, qui elle aussi est confirmée efficace dans les tournois pour driver amateur. 2, 10 et 4, la deuxième. La quatrième, j'aime beaucoup, et pour les jeux simples, le 408, Even Star. C'est un cheval qui est vraiment pas mal d'atout dans son jeu, un cheval préservé, mais il compte toutefois 3 succès à son actif en 7 courses courues. Il fait face à un engagement intéressant au premier poteau, il est présenté par Sébastien Arnaud, le cheval a déjà bien fait corde à droite. C'est une course visée, il sera plaqué des antérieurs pour l'occasion. 408, Even Star. On passe maintenant à la sixième. Avec le 601 gain ultime, j'ai eu l'occasion d'entretenir dernièrement avec Nicolas Delamarre. Le cheval, en dernier lieu, courait à l'attelé, histoire de peaufiner ici son retour au trot monté, sa discipline de prédilection. Il est en bonne forme, c'est le moins riche du lot, mais détrompez-vous, c'est de loin. Ce n'est pas le moins doué. En tout cas, on s'en méfie pour la victoire, le 601 gain ultime, capable de refaire parler de lui dans cette compétition. L'opposition, elle viendra des pensionnaires de Thierry de Valdestin. Le 3, Glorani Denoé, qui débute remonté avec des ambitions. Et le numéro 2 également, Fiesta Dancer, confirmée et régulière dans la discipline. 1, 2 et 3. La sixième pour le jeu simple 1, gain ultime. On passe à la septième. Pour vous indiquer le 711, Fanfare Honneur. Je m'étais entretenu dernièrement avec Eddy Lebec. Il nous avait dit que son choix était bien, mais qu'il n'était peut-être pas à 100%. Il a toutefois fait sa course en prenant une bonne deuxième place. Le résultat attendu était présent. Auparavant, le cheval avait signé 3 succès. Un cheval en retard de gain, doué. À mon avis, il va lutter pour la victoire avec le numéro 9, Payet. Un Payet qui, dans cette épreuve, pourrait combler une nouvelle partie de son retard de gain. Lui qui reste sur 3 succès. 709, 711 pour découpler.
La huitième, attention pour une cote au 812, c'est Idéfix de Centulle, un poulain estimé et préservé par Tony Le Belair. Il me semble ici en mesure de jouer les premières places. C'est le 812, Idéfix de Centulle. On passe à Chantilly, Réunion 3, coup de cœur sur le 203, Yalansman, qui à mon avis devrait confirmer ses bons débuts. Ce jour-là, le pensionnaire d'André Fabre, 2 ans après une troisième place, à mon avis, son jour est proche. Je lui poserai le 206, c'est Investisseur, qui est en progrès, 6e puis 2e récemment. 203, 206. Dans le prix de Condé, groupe 3, mon favori sera le 301 Vadeni, 2 courses victoires, et est estimé par Jean-Claude Rouget et devrait ici pouvoir franchir une nouvelle marche. Dans la quatrième, attention 408, Marquise de Souvigné. Cette pouliche de 2 ans a débuté dans le toujours très convoité et bien composé Prix de la Cascade, s'y classant 3e sans avoir le meilleur des parcours, le nez au vent. Ici, l'occasion lui est donnée d'ouvrir son palmarès, le 402 Marquise de Souvigné. Concernant maintenant l'hippodrome de Toulouse, Réunion 4, dans la première, j'ai pu m'entretenir avec Pierrick Lemoyle. Il aura plusieurs partants, il est loin d'être négatif avec le 108, ici Paris. Elle effectue une grande course de rentrée, mais la pouliche a déjà pas mal de travail et il ne serait pas surpris de la voir s'illustrer d'entrée de jeu. C'est le 108, ici Paris. Attention également dans la troisième au 303, Erégon de Jupille. Là aussi, j'ai pu m'entretenir avec son entraîneur David Alexandre. On se déplace avec des ambitions. Il est basé dans le sud-est. Il effectue aussi des déplacements dans le sud-ouest. Le cheval est bien. C'est un cheval dur à l'effort, bon droitier, capable d'adopter toutes les tactiques de course. Il est au mieux. Il sera pieds nus. Bref, vous l'aurez compris. La confiance est de mise du côté de David Alexandre avec le 303 Erégon de Jupille. Un David Alexandre qui présente également le 301 dans cette épreuve. C'est Exceptional Dream, qui d'après lui est loin d'être hors d'affaire, puisque au dire de son dernier pilote, le cheval aurait joué les premières places dernièrement s'il avait bien négocié le dernier virage. 303-301. Concernant la suite du programme, Damien Lézis présente le 601 Full Date, récente recrue dans ses box, mais qui porte toujours la casaque d'Émeric Thomas. D'après lui, Full Date a de l'argent à prendre au cours de cette saison, donc c'est un cheval qu'il faut suivre tout au long de la période automnale. Ici, la place dans le gros premier est loin d'être une impossibilité au dire de son entraîneur, le 601 Full Date. Dans la huitième, j'aime beaucoup le 804 qui me semble en mesure de bien faire et de confirmer sa dernière victoire en amateur. En tout cas, l'occasion lui est donnée de confirmer son dernier succès obtenu à Agen. Donc le 804, le 601, 301, 303 et le 108 pour les différentes informations en Réunion 4 sur l'hippodrome de Toulouse. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.